الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, un jour, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, est sorti de sa maison bénie. Et vous, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, êtes parti tout seul dans une direction. En voyant cela, le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, a pris peur. A pris peur qu'un ennemi pourrait attaquer le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Alors, Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, a commencé à suivre le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Vous avez alors vu que le messager de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, c'est-à-dire notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, s'est arrêté à un endroit et s'est prosterné dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Alors par respect, Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu s'est mis à l'écart, s'est poussé. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam s'est relevé de la prosternation du sujoud, vous avez vu Sayyidina Umar al-Farouq al-A'zam. C'est à ce moment-là que vous l'avez vu. Et vous avez dit: oh Umar, lorsque tu m'as vu me prosterner, tu t'es mis à l'écart, tu t'es poussé. Tu as très bien fait. Ensuite, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit: certes, Jibril alayhi salam est venu à moi et m'a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, n'importe lequel de votre ummati, n'importe lequel des personnes qui fait partie de votre umma, qui récitera une fois la salat, une fois le durud sharif sur vous, Allah Azza wa Jal fera descendre 10 bénédictions sur lui et l'élèvera aussi de 10 degrés, subhanallah. Un poète il dit: décore-le sur tes lèvres mon cher, décore-le sur tes lèvres mon cher. C'est le wasila, c'est l'intermédiaire pour le pardon, toute la salat, tout le durud sharif. Il sort du chaos des chagrins, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est triste, elle est dans le chagrin, réciter la salat ala nabi, réciter le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, sort des chagrins, sort de la tristesse la personne. Alors le poète il dit: il sort du chagrin, il sort du chaos des chagrins. C'est le rivage du soulagement, c'est-à-dire c'est le rebord du soulagement, c'est là où commence le soulagement, la salat, le durud sharif. Donc essayons mes chers frères de prendre l'habitude de réciter la salat ala nabi, le durud sharif tous les jours, et au moins le vendredi, et au moins 313 fois. Car celui qui récite au moins 313 fois, les savants ils disent, il sera parmi ceux qui ont récité en abondance le durud sharif, la salat ala nabi. Donc essayons de prendre cette bonne habitude, et ça permet aussi de créer le lien, de créer l'amour dans notre cœur pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parce que quand on récitera cela, on pensera à Medina Sharif, on pensera à Madinatul Munawwara, on pensera au bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et cela, Inch'Allah, permettra de nous rapprocher aussi d'Allah Azza wa Jal. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois le durud sharif, la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit:
Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. De question de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera d'éviter la paresse, on essaiera d'éviter de regarder à droite ou à gauche. On essaiera de rester concentré pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir les récompenses lorsque l'on acquiert la science religieuse. Tout ce que l'on apprendra, on essaiera de le mettre en pratique, on essaiera de le retenir et de le mettre en pratique et de le répéter à ceux qui ne sont pas présents ici. Lorsque l'on entendra Sallu ala al-Habib, on répondra à voix haute Sallallahu ala Muhammad. Lorsque l'on entendra Tubu illallah, on répondra à voix haute Astaghfirullah, et ainsi de suite. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaiera d'éviter de s'adosser, on essaiera d'éviter de s'asseoir dos à la qibla ou dans d'autres positions si on n'a pas de problème de santé. On essaiera de s'asseoir par respect pour la science religieuse comme on s'assoit dans la prière, et si on est fatigué, dans ce cas-là, on se met dans une position dans laquelle on est plus facile. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran: قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction des Kanzul Iman. Dis aux croyants, aux bien-aimés, dis aux croyants, c'est-à-dire aux bien-aimés, soyez indulgents envers ceux qui n'espèrent pas les jours où le châtiment d'Allah viendra sur eux. Dis aux croyants de faire quoi? Soyez indulgents, pardonnez ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, les jours où le châtiment d'Allah viendra sur eux, afin qu'Allah récompense une nation pour ce qu'elle gagne, afin que l'on reçoive la rétribution que Allah nous a réservée. Chers frères en islam, comme on a parlé d'une éminente personne il y a 2 semaines, aujourd'hui aussi, Inch'Allah al-Karim, parmi les Khulafa al-Rashidin, parmi les califes bien guidés, comme on a discuté il y a 2 semaines, aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, on va parler de Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est un éminent, un grand compagnon du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Dans ce bas monde, votre nom est Umar. Dans les cieux, vous êtes connu sous le nom de Farouq. Dans le livre révélé qu'est la Taura al-Sharif, votre nom est Mantiqul Haq, c'est-à-dire celui qui dit la vérité. Dans le Injil Sharif, c'est-à-dire dans les évangiles, votre nom est Kafi. Et au paradis, votre nom béni sera Siraj, c'est-à-dire la lanterne, la lumière qui éclaire. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est né à Makkatul Mukarrama. Et selon une version, vous êtes devenu musulman après que 29 autres hommes aient accepté l'islam. C'est pourquoi on vous appelle aussi Mutammimul Arba'in, c'est-à-dire celui qui complète le nombre de 40. C'est-à-dire Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est 40e homme à avoir accepté l'islam, subhanallah. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a invoqué, a fait dua pour que vous acceptiez l'islam. Allahu Akbar. C'est pourquoi on vous appelle aussi le désir du prophète. En ourdou on dit le murad et rasoul, c'est-à-dire celui qui a été voulu par le prophète alayhi salatu wa salam. Votre justice était sans équivalent. C'est pourquoi on vous appelle aussi A'dalul Ashab, c'est-à-dire celui qui fait le plus la justice parmi les nobles compagnons. Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu est resté 63 ans dans ce bas monde. Pendant 12 ans, 6 mois et quelques jours, vous avez exercé la responsabilité du califat d'une très belle manière. Pendant combien de temps? Pendant 12 ans, 6 mois et quelques jours. Durant votre califat, ce fut l'âge d'or des musulmans. Votre manière de gouverner, votre justice, votre comportement et caractère béni, votre crainte d'Allah Azza wa Jal, votre taqwa, votre piété et votre privation, votre humilité, votre ascétisme, ce qu'on appelle aussi le zuhd, votre compassion, etc. est le meilleur exemple de vie pour les musulmans qui viendront jusqu'au jour du jugement, subhanallah.
Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: chaque fois que l'on évoque des pieuses personnes, chaque fois que l'on évoque des awliya, dépêchez-vous d'évoquer, de faire le zikr de Amir al-Mu'minin, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu. Qui dit ça? C'est Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Certes, le fait que Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, ait accepté l'islam était une aide. Certes, le fait que Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, soit devenu calife était un moyen d'obtenir les futuhat, c'est-à-dire les succès. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, continue en disant: je jure par Allah, lorsque Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, est devenu martyr, chaque chose dans ce monde, et même les arbres, en étaient tristes que Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, ait quitté ce monde. Vous avez également dit que je jure par Allah, je suis convaincu qu'il y avait un ange entre les deux yeux de Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, qui vous donnait force et vous conseillait. Et je jure par Allah, si j'apprends qu'un chien aime Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, alors certainement moi aussi j'aimerais ce chien, subhanallah. Chers frères en islam, dans le noble Coran, il y a environ 20 versets sacrés qui ont été révélés à la gloire de Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu. Un de ces versets, celui que nous venons d'entendre au début de ce discours. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Jasiyah, verset 14, Qul, dit, à qui est-ce qu'il faut dire? Lilladina amanu, aux croyants, dit aux croyants. Ici, les croyants désignent le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu. C'est comme s'il était dit: ô mon bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dites à votre compagnon bien-aimé, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, et qu'est-ce qui doit lui être dit? Yaghfiru lilladina la yarjuna ayyam Allah. Soyez indulgents envers ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah, que les jours d'Allah viendront sur eux. À cet endroit, le mot ayyamullahi, c'est-à-dire les jours d'Allah, signifie le jour de recevoir l'aide d'Allah Azza wa Jal, ou bien le jour du châtiment d'Allah Azza wa Jal, le jour où l'on va recevoir la récompense d'Allah Azza wa Jal, ou bien le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Cela signifie que les non-musulmans et les munafiq, c'est-à-dire les hypocrites, qui n'ont pas peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal, qui souffrent d'orgueil et d'arrogance, de takabbur, et ont oublié le plan secret d'Allah Azza wa Jal, dites à votre Umar bien-aimé de pardonner à des gens aussi ignorants que cela. Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Afin qu'Allah récompense une nation pour ce qu'elle gagne. Cette partie de ce verset a deux significations. La première signification est: dites à Umar al-Faruq al-A'zam de pardonner à ces non-musulmans. Allah punira lui-même ces mécréants. Et le deuxième sens est que, ô bien-aimé, dites à Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, de pardonner à ces personnes irreligieuses. Allah Azza wa Jal lui donnera la meilleure récompense. C'est-à-dire que la récompense sera donnée à Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères en islam, c'est ce qui est rapporté dans le tafsir Bedawi, c'est-à-dire que ce verset désigne Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères en islam, dans ce verset, deux grandes caractéristiques de Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, ont été décrites. Et une vous a été ordonnée, et un ordre vous a été donné dans ce verset. En premier lieu, ce verset atteste que Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, est un croyant. Et vous êtes tellement croyant que votre Seigneur lui-même parle de votre foi. Allahu Akbar. Il est rapporté dans un hadith de Bukhari al-Sharif que le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: un jour, le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous a conduits dans la prière du Fajr. C'est-à-dire, le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a été l'imam dans la prière. Et après avoir terminé,
vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez tourné votre visage illuminé vers nous. Et vous avez dit, un homme, écoutez bien, un homme emmenait sa vache avec lui. Puis il est monté dessus et a commencé à frapper la vache. Alors la vache de cet homme a dit, nous n'avons pas été créés pour cela. C'est-à-dire que nous n'avons pas été créés pour être une monture, les vaches. Et nous n'avons pas été créés pour que vous montiez sur nous et vous nous frappiez. Alors ensuite, elle dit, la vache, elle continue en disant, Allah Azza wa Jal nous a créés pour labourer, pour faire de l'agriculture, pour faire ce genre de tâches, mais pas pour monter et en faire une monture. Mais une vache qui est un animal sans voix, puisse parler en arabe, c'est étonnant. Alors les honorables compagnons, alayhim ridwan, ont demandé avec étonnement, subhanallah, est-ce qu'une vache peut aussi parler? Alors en réponse à l'étonnement des honorables compagnons, alayhim ridwan, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les vaches ne parlent pas, mais si Allah Azza wa Jal le veut, il peut aussi donner le pouvoir de parler aux vaches. Je crois en cela, Abu Bakr y croit aussi, Omar al-Farouq l'a aussi confirmé. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un autre récit, une autre histoire, en disant, un berger gardait ses chèvres. Soudain, un loup a attaqué les chèvres et le loup a emmené une chèvre. Le berger a alors couru après le loup et a réussi à lui reprendre la chèvre. Le loup se tourna alors vers le berger et dit, ô berger, dis-moi, quand le jour des bêtes arrivera, qui protégera ses chèvres ce jour-là? Là aussi, les honorables compagnons alayhim ridwan ont dit, subhanallah, est-ce que le loup peut parler? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la même réponse en disant, le loup ne parle pas, mais si Allah Azza wa Jal le veut, il peut lui donner le pouvoir de parler. Et je crois en cela, Abu Bakr le croit aussi, et Omar al-Farouq l'a aussi confirmé. Subhanallah. Chers frères en islam, ceci est la gloire de la foi de Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhum. Les honorables compagnons alayhim ridwan ont posé une question et ont voulu comprendre la parole bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? Vous avez pris pour témoin la foi de Sayyidina Abu Bakr et de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam en disant que puisque moi, en tant que messager d'Allah, je crois en cela, que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala et que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala croient en cela, alors cela est effectivement, comme je l'ai dit, cela est effectivement vrai. Pourquoi? Parce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris pour témoin soi-même et Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhum. Allama ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi a dit, en réponse à l'étonnement des honorables compagnons alayhim ridwan, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris pour témoin les foi de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq et de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, car leurs foi sont très complètes et très fermes, subhanallah. Il est dit dans un hadith sacré de Bukhari et Muslim que le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu en rêve que l'on me présentait des gens, ils portaient des qamis, des chemises. Les qamis de certaines personnes étaient jusqu'à leur poitrine, d'autres avaient leurs qamis qui étaient plus petites que cela. Et dans une autre version, le qamis de certains arrivait jusqu'à la poitrine, d'autres personnes, leur qamis arrivait jusqu'au nombril, d'autres qamis leur arrivaient jusqu'au genou, et d'autres jusqu'au demi-tibia. Puis, on m'a montré, puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, on m'a montré toujours en rêve, Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Son qamis était encore plus bas que les pieds. Son qamis était encore plus bas que les pieds dans le rêve. Ce qui traînait par terre en marchant, c'est-à-dire le qamis traînait en marchant, traînait par terre en marchant. Alors les honorables compagnons alayhim ridwan ont demandé, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment l'avez-vous interprété? Comment est-ce que vous comprenez ce rêve? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant Ad-din, c'est-à-dire la religion.
C'est-à-dire, ceux dont le qamis était jusqu'à la poitrine étaient ceux qui ont une faible foi. Ceux dont le qamis était jusqu'au nombril étaient ceux qui ont une foi légèrement plus forte. Ceux dont le qamis était jusqu'au genou étaient ceux de foi plus complète. Et ceux dont le qamis était jusqu'au demi-tibia, leur foi est plus forte que les précédents. Et ceux qui ont été montrés, celui qui a la foi la plus forte et la plus complète était Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, car son qamis traînait encore plus bas que ses pieds dans le rêve. Subhanallah. Dans ce rêve, mes chers frères, de ce rêve et de cette interprétation du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous apprenons que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a une foi très complète et très ferme. Et subhanallah, chers frères en islam, de ce hadith, nous apprenons que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu était très ferme sur la religion et avait une foi très forte. Il est dit dans un hadith sacré que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Ashadduhum fi dinillahi Umar, c'est-à-dire parmi les compagnons le plus strict en matière religieuse est Umar radiyallahu ta'ala anhu. Et dans une autre version, il est dit Ashaddu ummati fi amrillahi Umaru, c'est-à-dire le plus ferme de mon ummati, de celui qui fait partie de ma umma en matière de commandement d'Allah est Omar al-Farouq. Subhanallah. Chers frères en islam, nous apprenons que Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu était très strict dans le respect des règles religieuses. En réalité, tous les honorables compagnons appliquaient scrupuleusement la religion. Mais la force et la fermeté de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu avaient atteint un tel point qu'elle est devenue votre caractéristique, c'est-à-dire que vous étiez reconnaissable à cela. Data Ganjbarsh, Cheikh Sayyid Ali al-Hujweri, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui est un grand awliya, vous avez dit, les respectables savants, rahmatullahi ta'ala alayhi, c'est-à-dire les pieuses personnes, les awliya, etc., ont l'habitude d'être très stricts en matière de religion. Par exemple, on ne parle même pas des fara'id et des wajibat, c'est-à-dire on ne parle même pas des actes obligatoires pour les awliya, pour les pieuses personnes. Mais ils ne délaissent même pas les mustahabbat, c'est-à-dire même les choses qui sont conseillées, les choses pour lesquelles il n'y a pas de péché à les délaisser, eh bien, ils ne les abandonnent pas du tout. Ils continuent également à les faire avec fermeté et persévérance. Et cela, ils l'ont appris, et ce awliya, il dit, et cela, ils l'ont appris de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam, c'est-à-dire les awliya, ils ont appris le respect de la religion et la fermeté sur la religion de l'exemple de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi d'être aussi fermes que cela. Amin. Et nous devons, mes chers frères, également appliquer fermement la religion. Il est regrettable qu'en général, nous sommes fermes sur notre honneur. Nous sommes fermes sur des choses qui nous appartiennent. Nous sommes fermes sur ce que l'on veut. Nous sommes fermes sur ce que l'on ne veut pas. Mais nous ne sommes pas fermes sur notre religion. Dès que quelque chose est dit qui va à l'encontre de notre humeur, de notre volonté, alors nous devenons rouges de colère. Certains vont même jusqu'à crier. D'autres quittent même les gens avec qui ils étaient. Si durant un mariage ou un autre événement, quelqu'un de la famille fait quelque chose contraire à leur humeur, alors nous arrêtons de les fréquenter. Nous allons même jusqu'à nous disputer avec eux. Certains transforment même un événement heureux en un événement triste à cause de leur comportement, simplement parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Ceci est très mauvais. Mais le plus triste, mes chers frères, c'est que si ces mêmes gens violent la religion, alors on ne ressent aucun mal. Parfois, certaines personnes ne font pas leur prière. Nous ne sommes pas tristes à cause de cela. Si les membres de la famille ne font pas leur prière, nous ne ressentons rien de mal. Si des chansons sont jouées lors des mariages, etc., si la nudité est devenue commune dans les mariages, qu'il y a des actes pleins de péchés, on ne ressent rien. Et on n'a rien à dire. Et là, on n'a plus rien à dire. Si quelque chose est contraire à ce que l'on veut, alors là, on commence à parler. Mais si quelque chose contraire à la religion arrive, alors là, on se tait et on dit que ce n'est pas grave. Non, mes chers frères. Bref, il devient, mes chers frères, de plus en plus courant que nous nous préoccupons de notre humeur et que nous ne pensions pas à la religion. Qu'Allah Azza wa Jal
nous accorde la fermeté sur la religion par l'entremise, par l'intermédiaire de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que notre norme, notre moyen de jugement ne soit pas notre humeur, ne soit pas ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas, mais que notre norme et notre moyen de juger soit la religion. C'est ce qu'il faut essayer d'avoir, mes chers frères en islam. Dans ce verset sacré, il a été ordonné à Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu de prendre l'habitude de pardonner. De prendre l'habitude de quoi? De pardonner. Allahu Akbar. Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam a reçu cet ordre dans ce verset de Surat al-Jasiyah. Et vous avez immédiatement adopté cette belle habitude. Comment cela? Quand cet ordre vous a-t-il été donné? À propos de cela, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit: c'était avant l'émigration vers Madinatul Munawwara. C'était avant la hijra vers Madinatul Munawwara. Une fois, un non-musulman a insulté, a manqué de respect à Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Mais Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu était, masha'Allah, très fort. Vous étiez quelqu'un qui a impressionné les autres gens. Alors, vous avez voulu attraper ce non-musulman. Et alors que vous veniez d'avoir cette intention, à ce moment-là, ce verset a été révélé. Subhanallah. Allah Azza wa Jal vous a ordonné de pardonner à ce non-musulman. Allah Azza wa Jal se chargera lui-même de le punir. Alors, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a obéi à l'ordre et a pardonné ce non-musulman. Subhanallah. Chers frères en islam, quelle grande gloire Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a. On vous a ordonné de pardonner et vous avez immédiatement adopté ce beau caractère. Puis non seulement vous avez pardonné à cette occasion, mais vous avez pris l'habitude de pardonner de cette façon, de manière régulière. En effet, durant le califat de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, une fois, une personne a commis un crime. Et il a été présenté à Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu pour que Amir al-Mu'minin, le calife, puisse rendre son jugement contre cette personne. Alors vous, radiyallahu ta'ala anhu, lui avez annoncé sa condamnation. Mais cette personne a récité le verset suivant de Surat Al-A'raf, verset 199, et ô bien-aimé, adopte le pardon, commande le bien et détourne-toi des ignorants. Et ô bien-aimé, adopte le pardon, commande le bien, ordonne le bien et détourne-toi des ignorants. Et en entendant ce verset sacré de la part du condamné, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a commencé à réfléchir. Puis vous avez pardonné cette personne. Subhanallah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tubu ila Allah, astaghfirullah. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que Hur ibn Qais a demandé la permission d'aller auprès de Amir al-Mu'minin, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Alors Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a donné la permission à cette personne de rentrer. Alors il est rentré et a dit: ô fils de Khattab, ô Ibn Khattab, je jure par Dieu, vous ne nous donnez rien en retour, vous ne jugez pas correctement et vous ne jugez pas entre nous avec justice. Allahu Akbar. Alors que la justice de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu était connue et très connue. Alors en entendant cela, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu a montré son mécontentement. Vous êtes mis un peu en colère et vous étiez sur le point d'attraper cette personne. Alors Hur ibn Qais a dit: ô Amir al-Mu'minin, Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam: et ô bien-aimé, adopte le pardon, ordonne le bien et détourne-toi des gens. Après avoir entendu cela, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala s'est arrêté immédiatement. Et vous étiez où vous étiez. Et c'était une habitude bénie qu'en entendant la parole du livre d'Allah, vous vous arrêtiez. Allahu Akbar. Et Sayyidina Omar al-Farouq al-A'zam radiyallahu ta'ala n'a pas attrapé cette personne qui manquait de respect.
Chers frères en islam, pardonnons. Il y a là une leçon pour nous. Qu'est-ce que c'est? C'est le pardon. Nous aussi, mes chers frères, nous devrions adopter l'habitude de pardonner. Malheureusement, la situation est désormais incontrôlable. La tolérance est devenue très faible dans notre société. Il y a des disputes pour des petites choses. Les gens se battent avec les mots et vont même à en venir aux mains parfois. Puis cela va même jusqu'à commettre des meurtres et se venger. Il y a une histoire que l'on raconte, que le soit vrai ou pas, écoutons-la. Une fois, Shaitan était en train de former ses disciples. Comment est-ce qu'il faut attaquer les gens? Comment est-ce qu'il faut répandre la zizanie auprès des gens? Comment est-ce qu'il faut faire que les gens tombent dans les péchés? Alors il emmena ses disciples, Shaitan, il emmena ses disciples dans une pâtisserie. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il fait, Shaitan? Shaitan, il met le doigt dans un sirop et il met une petite goutte de sirop sur le mur. Alors une mouche est arrivée. Une mouche est arrivée sur cette goutte et a commencé à boire le sucre qu'il y avait sur cette goutte de sirop. Un lézard est arrivé et a mangé la mouche. Le chat du pâtissier regardait ce qui se passait. Alors le chat, il a attaqué le lézard. Et le chien du commerçant d'à côté était aussi en train de voir ce qui se passait. Alors le chien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué le chat et l'a tué. Alors le pâtissier, il s'est mis en colère. Il a dit, on a mangé mon chat, on a attaqué mon chat. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le chien. Ensuite, le commerçant d'à côté à qui appartenait le chien, il s'est mis en colère. Et il a tué le pâtissier cette fois-ci. Allahu Akbar. En continuant comme cela, de nombreuses personnes ont été tuées à cause d'une petite action de Shaitan. C'est malheureusement, mes chers frères, l'état dans lequel nous vivons. La tolérance est en train de complètement disparaître. Parfois, on se fait bousculer, parfois, on se fait insulter, parfois ceci, parfois cela, mais on ne montre pas de patience, on réagit immédiatement sans réfléchir. On dirait que l'envie de pardonner son prochain a complètement disparu. Pour un rien, on commence à s'emporter et on brise parfois même des liens familiaux. On devient rouge de colère, on est arrogant et provoquant devant les gens. Parfois, on dépasse même les limites. Mes chers frères, nous devrions adopter l'habitude de pardonner comme Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: faire l'aumône, faire la sadaqa ne réduit pas la richesse. Et si une personne pardonne la faute de quelqu'un, l'erreur de quelqu'un, alors Allah Azza wa Jal ne fera qu'augmenter son honneur, sa dignité. Subhanallah. Il est dit dans le livre Shu'aib al-Iman, une fois Sayyidina Moussa Kalimullah alayhi salam a demandé dans la cour d'Allah Azza wa Jal au Seigneur: quelle est la personne avec le plus grand honneur auprès de toi? Alors Allah Azza wa Jal répondit: celui qui pardonne malgré qu'il puisse se venger, malgré qu'il a l'occasion de se venger, il pardonne. Allahu Akbar. Quelle grande chose, mes chers frères. La plupart des gens aggravent les disputes en prenant comme raison leur dignité, leur respect, etc. Certains disent: si je ne m'en venge pas, je vais perdre la face, on va se moquer de moi. D'autres personnes disent: il m'a maltraité, comment puis-je lui pardonner? Et d'autres personnes disent: il m'a manqué de respect devant tout le monde, je ne pourrai jamais lui pardonner. Chers frères en islam, excusez-moi, l'honneur est en réalité celle qui est auprès d'Allah Azza wa Jal. Si nous pardonnons alors que nous sommes en position de force, alors notre honneur augmentera auprès de qui? Auprès d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, a une fois fait un serment, une khutbah, dans lequel vous avez donné 4 conseils, dont les conseils sont des conseils très importants, dignes d'être écoutés et pris à cœur. Vous, radiyallahu ta'ala anhu, avez dit: celui qui ne fait pas preuve, écoutez bien, celui qui ne fait pas preuve de miséricorde ne reçoit pas de miséricorde. Premier conseil. Deuxième conseil, celui qui ne pardonne pas n'est pas pardonné. Troisième conseil, celui qui ne se repent pas, sa repentance n'est pas acceptée. Et quatrième conseil, celui qui ne se préserve pas, lui-même, il n'est pas préservé. Chers frères en islam, plantons ces 4 choses dans notre cœur. Faisons preuve de miséricorde et Allah Azza wa Jal nous accordera sa miséricorde. Pardonnons les gens et le jour du jugement, nos propres péchés seront pardonnés. Repentons-nous, faisons tauba et Allah Azza wa Jal acceptera notre repentir, notre tauba. Faisons l'effort pour nous préserver des péchés, des mauvaises paroles, d'un mauvais caractère, des mauvaises mœurs
d'un mauvais comportement. Bref, faisons l'effort pour éviter les choses qui nous mènent à notre perte dans ce monde et dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal nous accordera son aide du rêve. Allah Azza wa Jal nous accordera son aide de l'invisible. Et nous serons protégés des méfaits de ce monde et de l'au-delà. Il y avait une personne une fois qui est morte. Quelqu'un l'a vue en rêve et lui a demandé que s'est-il passé. Et il a dit un jour, ma femme avait mis trop de sel dans la nourriture. Je me suis mis en colère, mais je me suis retenu. Je n'ai rien dit et je ne lui ai rien dit. Seulement à cause de cet acte, Allah Azza wa Jal m'a pardonné. Allahu Akbar. Celui qui pardonne est pardonné, mes chers frères. Alors adoptons le pardon. À la maison, entre amis, adoptons le pardon partout. Si notre femme, si quelqu'un à la maison fait une erreur, alors pardonnons. Si les enfants font des erreurs, alors éduquons-les. Mais les pardonner aussi est important. Si un petit frère, une petite sœur commet une erreur, pardonnons-leur. Si en marchant quelqu'un nous bouscule, pardonnons-lui. Bref, parce que beaucoup de choses nous arrivent chaque jour qui est contraire à ce que l'on souhaite, qui est contraire à nos habitudes, qui est contraire à ce que l'on veut, alors prenons l'habitude de pardonner. Inch'Allah al-Karim, il y aura également une récompense, il y aura un grand espoir d'être libéré dans l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous bénisse du succès, qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être patients et de pardonner, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.